Salam alaikum, marhaba bikoum. Alors, on continue avec le personnage Ntana et durant cette partie-là, on va attaquer la coupe de cheveux, donc la coiffure de Feng Wei. On sait très bien que Feng Wei c'est un Shaolin, donc d'habitude les Shaolin ont une coupe de cheveux Beina, c'est des crânes rasés, donc boule à zéro. Et avec Feng Wei, je viens de connaître que les Shaolin, la coupe de cheveux, ils ont aussi une deuxième coupe de cheveux, ou là, une autre coupe de cheveux, c'est des cheveux longs avec une tresse. La coupe de Feng Wei. L'un des aspects les plus importants, c'est la création d'une coiffure qui respecte l'identité et visuellement donc du personnage. Ainsi, elle peut être un élément clé sur sa personnalité et son histoire. Donc, pour cela, parce à la vidéo, donc je ferai un بعد. Alors cette vidéo c'est le personnage هذا. Donc le film هذا يعيطوا Shaolin Temple, donc sorti en 1976. On voit très bien que هذا c'est un Shaolin. Il est en train c'est un disciple qui s'exerce une école Shaolin. عنده la même coupe de cheveux de Feng Wei, mais avec un plus, c'est que راه مدورها على le coup تاعو, et c'est ça ce que j'ai trouvé intéressant, ce qui va ajouter un plus à ma création par rapport à Feng Wei qu'on connaît dans le jeu de Tekken. Alors, c'est un genre de labyrinthe donc rempli de marionnettes, où il y a des hommes en bois qui vont attaquer brutalement le disciple. Des marionnettes, donc c'est des marionnettes, on trouve des marionnettes, alors et des lances, on trouve aussi des flèches, des shurikens qui se lancent, donc des pièges, etc. Entre autres, pour bien vous définir un petit peu comment ça se passe ici, donc j'ai trouvé un petit article sur internet que je vais lire maintenant, entre autres la constitution de la vidéo. Donc certains prétendent, donc que les moines guerriers Shaolin n'étaient pas autorisés à quitter officiellement le temple, officiellement tant qu'ils n'avaient pas atteint un certain niveau de compétence. Donc, c'est un niveau de compétence pour autoriser de quitter le temple de l'escroquerie. Donc, pour trouver ce niveau-là de compétence, il doit se payer un chemin à travers un labyrinthe, le labyrinthe de pièges, tout en se défendant contre 108 de ses compagnons moins guerriers. معناتها في التالي خاصك تكمل هاد لي شون هادو et ومع التالي tu vas rivaliser avec 108 guerriers, des compagnons qui ont déjà معك l'école. Au bout de ce labyrinthe, l'unique issue était barrée par un chaudron rempli de charbon ardent. معناتها بالتالي تاع كامل هذا الشيء يساب طريق مبلعه باغ ان كروش ولا ان شودرون. دونك ان شودرون شغل برميل محمر بلا بغاز, وهذيك لا بغاز في اليدين تاعها وكي شغل كاين ان جور دو شغل حديده مقرابيه عليها لو ان دراغون, ومن الاخرى ان تيغ. خاصو يرفدهم بلي بغا بلي زافون بغا تاعو ويكحلها دو كوتي باش عاد يجي يخرج. Donc le moine doit soulever ce chaudron gravé de l'image d'un dragon d'un côté et d'un tigre de l'autre côté, en utilisant uniquement ses avant-bras pour l'écarter et dégager la sortie, marquant ainsi les images d'un dragon et d'un tigre sur ses avant-bras, le marquant à jamais comme Shaolin Wu Tseng. Wu Tseng, je ne sais pas si je lis ça très bien, mais pour avoir la signature, pour être un Shaolin Wu Tseng, خاصك تفوت على هذا le labyrinthe. C'est un exercice ultime, ou là c'est une épreuve ultime pour pouvoir sortir le temple ou le dojo اللي تكون فيه.
Alors, trêve de bavardage et on commence directement sous 3ds Max. Donc, on va passer à la partie technique et on va commencer donc par la création de cils et de sourcils. Pour cela, je vais travailler avec un plugin qu'on peut ajouter à 3ds Max. Il se met Ornithrex. Alors, Ornithrex est un plugin qui est spécialisé donc pour la création et l'édition des cheveux, des poils, des plumes pour les personnages, les animaux ou des objets en 3D. Ornithrex admettu la maison Ephir, donc une société spécialisée dans la création d'outils pour les artistes. Le plugin il est disponible en tant que version payante, donc il n'est pas gratuit. Bon, alhamdoulilah, en Algérie, on travaille beaucoup avec les versions payantes ou نخلصوا على بالكم. Le plugin il prend également en charge le rendu de plusieurs moteurs, y compris donc V-Ray, puisqu'on a la version V-Ray. Donc c'est un plugin de rendu. Alors il s'aide pour le workflow اللي راني نخدم فيه. Alors, il y a plusieurs méthodes de création de la chevelure Ornithrex. Notamment, je cite la méthode de création de cils, comme je l'ai vu donc 3ds Max. J'ai extrudé ou là j'ai fait ressortir une géométrie à partir du base mesh de la tête, la partie où ça cerne la partie de cils comme les yeux. Donc à partir de cette géométrie là, je vais affecter directement de la chevelure et je commence directement à modifier la forme de la chevelure pour qu'elle se ressemble directement au trait des cils. Maintenant, j'ai basculé sous Substance Painter et pour cela, c'est pour dessiner une texture, donc une texture alpha. J'avais déjà expliqué ça auparavant. Cette texture alpha, c'est là où je vais dessiner, où je vais affecter les sourcils, le front. Donc là, c'est une géométrie que j'ai extrudée donc à partir du base mesh. Mais dans cette partie-là, je vais dessiner la partie qui ressemble au sourcil de Fengway. Donc ici, c'est à base d'une texture que je vais implémenter de la chevelure ou là des poils ou là des poils de sourcils pour que je puisse avoir plus de maîtrise de la zone où je vais implémenter des poils de sourcils. Au 3ds Max, donc l'outil de création de chevelure native s'appelle c'est Hair and Fur. C'est un ensemble d'outils de modélisation et de simulation les utilisateurs de bons outils de création de cheveux, de la fourrure, des poils et d'autres types de fibres sur des objets en 3D. Alors comparé à Ornithrex, c'est Ornithrex beaucoup plus parce que il y a beaucoup de points positifs par rapport aux outils de chevelure de 3ds Max. Donc Hair and Fur, Ornithrex me donne plus de flexibilité. Flexibilité, donc en termes de contrôle de cheveux, ça me permet donc de créer des cheveux plus complexes avec des variations, des textures, des couleurs ou là des densités même avec plus de flexibilité. Même donc le comportement ou là le sculptage de la chevelure ou là des coupes de cheveux, c'est beaucoup plus maniable que Hair and Fur. Même pour l'animation, je pense que Ornithrex donne plus de flexibilité et donne plus de donc il est beaucoup plus maniable que Hair and Fur, l'animation et la simulation. Il y a un autre point que je trouve plus intéressant par rapport à Hair and Fur, donc c'est un workflow intuitif. Ornithrex, comme on dit, la possibilité, la création et la gestion des cheveux, donc avec une interface utilisateur conviviale. Qui نشوفوا حنا في la pile des modificateurs هنايا, chaque modificateur a un rôle وهذاك le rôle نتاعو خاصك تحفظ غير les modificateurs de Ornithrex et comme ça tu peux contrôler chaque modificateur individuellement. Et tu peux donc modifier chaque modificateur et tu peux même revenir à le modifier sans perdre la suite les modificateurs que vous avez appliqués par la suite.
et cela mène à dire que le développement intuitif, c'est suivant l'état, donc c'est expérimental, donc on peut développer quelque chose qui est imprévu et continuer sur ce qu'on a visuellement. Voilà, donc maintenant on va commencer à tout avec une autre méthode de création de chevelure, mais cette fois-ci on va modéliser la chevelure. Donc on va commencer par la création d'objets en 3D, des modèles en 3D, et on va les reconvertir par la suite en chevelure. Cette méthode aussi, elle est très efficace pour la création de coupes de cheveux complexes par exemple. Alors si vous maîtrisez les outils de modélisation de 3ds Max, vous n'allez pas trouver de difficulté à vous exprimer et à créer des coupes de cheveux assez complexes, et ensuite vous allez les reconvertir par la suite en chevelure. Alors en conclusion, avec Ornithrex, on a plusieurs techniques pour la création de cheveux. On a la création de cheveux à base d'une surface, là où on va implémenter de la chevelure, comme je l'avais déjà utilisé pour les cils et surcils. Et on a aussi la deuxième méthode, c'est la création de chevelure à base d'une modélisation en 3D qui va représenter la forme et le volume de la coupe de cheveux. Là, c'est un truc, c'est que avec la création de cheveux dans l'industrie des jeux vidéo, la création de cheveux, elle se fait aussi avec la même technique, c'est que on va utiliser une géométrie en 3D, mais cette géométrie en 3D, elle va rester avec le modèle, c'est juste qu'on va lui appliquer une texture. Donc, la technique avec Ornithrex, c'est qu'on va créer le modèle en 3D et on va le reconvertir en chevelure pour simuler de la chevelure, des cheveux. Mais dans l'industrie des jeux vidéo, on va créer un modèle en 3D et on va lui appliquer tout simplement une texture pour simuler de la chevelure. Un autre point, c'est que les rendus à la chevelure de Ornithrex, ils sont beaucoup plus rapides par rapport à celle de Hair & Fur dans 3ds Max. C'est un avis, on va dire, personnel, par expérience, parce que déjà je Hair & Fur de 3ds Max et récemment je commence à étudier Ornithrex, et les points c'est le résultat quelques tests notamment aussi même pour Fengway en direct. Donc le temps de rendu, au moment où je vais faire la production des images ou des vidéos, le calcul de chaque image il confiera de la chevelure ou des poils créés par Ornithrex, ça sera beaucoup plus rapide par rapport à celle de Hair & Fur. Alors maintenant on va attaquer dans quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est la tresse. Donc c'est une forme un petit peu plus complexe, j'ai dû passer par plusieurs étapes. Alors moi j'ai validé que la tresse, suivant la référence de la vidéo, elle doit tourner autour du cou. Donc pour cela j'ai dû créer une forme ou une ligne qui va me servir comme trajectoire. La trajectoire تاعي تكون تدور على حساب la forme اللي راني حابها, elle tourne autour du cou, et ensuite je vais intégrer, c'est intégrer une forme de spline qui est un utilitaire ici dans Ornithrex. اللي تحبوا تفتشوا عليها تهبطوا la barre d'outils de Ornithrex تهبطوا لتحتها, où vous pouvez intégrer l'utilitaire. C'est la création de trois formes qui ressemblent à la tresse. Et à base de cette forme-là que je vais modifier, suivant la trajectoire de Msahna, je vais ensuite appliquer le modificateur extrusion. Cela va me permettre de convertir les splines en objets en 3D, et ensuite je vais reconvertir les objets en 3D en forme de chevelure. Donc comme ça, vous avez une idée globale sur le workflow dans Ornithrex et comment il fonctionne.
Bon, je pense que l'objectif commence à atteindre l'objectif. Le résultat, je suis satisfait du résultat. Il reste d'ajouter quelques petits détails, donc des cheveux blancs, ou de la corriger quelques erreurs, ou là, donc je vais faire ça tout seul après. Je vous remercie pour le suivi de cette vidéo et être attentif. Inch'Allah, donc on se reverra Inch'Allah la vidéo suivante. On va continuer toujours avec ce projet. Ou à la prochaine.